Et à 22h21 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'invité éco avec vous, Emmanuel Dutheil. Vous recevez ce soir le directeur général de Blablacar. On est tout de suite avec Nicolas Brusson, c'est le cofondateur et directeur général de Blablacar. C'est en effet, vous en parliez Isabelle Millet dans votre journal, l'information économique de la soirée. Blablacar va racheter Ouibus à la SNCF, mais pourquoi donc? On va se poser la question tout de suite. Une interview réalisée notamment grâce à François Geffrier. Alors Nicolas Brusson, première question toute simple. Pourquoi s'intéresser à Ouibus quand on est le patron de Blablacar? Blablacar, on s'est déjà étendu dans 22 pays avec une offre de covoiturage longue distance. On a commencé à explorer l'intégration des bus, en fait, d'abord dans les pays émergents. Donc on a commencé avec la Russie. On s'est rendu compte que ça marchait très bien. On a expérimenté ça lors des grèves en France. On s'est aussi rendu compte que ça marchait très très bien. Et que finalement, cette complémentarité entre le covoiturage longue distance et le bus longue distance était assez naturelle pour nos membres. Et donc l'accélération de ça en France, c'était naturellement de se rapprocher de Ouibus, de les contacter, et ça a amené à ce rachat. La SNCF ne lâche pas totalement Ouibus, elle sera encore actionnaire maintenant de Blablacar. Il y a un rachat où on rachète 100% de Ouibus, donc Ouibus devient une filiale complètement intégrée dans Blablacar qu'on va opérer et qu'on va faire grandir. Il y a une deuxième nouvelle qui est une levée de fonds. Donc on a aussi annoncé aujourd'hui une levée de 101 millions d'euros. Dans cette levée de fonds, il y a des investisseurs existants. Il y a aussi la SNCF. Donc la SNCF rentre de manière minoritaire au capital de Blablacar par l'intermédiaire de cette acquisition, mais aussi de cette levée de fonds. C'est quoi finalement? C'est une manière de renouveler le modèle de Blablacar? C'est une manière de se diversifier et d'accélérer, mais on a communiqué récemment en fait sur nos chiffres et notre croissance. Le covoiturage aujourd'hui, donc Blablacar, à l'échelle globale, on parle plus de 50 millions de passagers, avec des croissances de plus de 40%. Et une société qui est, depuis le début de l'année, profitable. Donc en fait, pour nous, c'est plutôt une histoire d'accélération, où on se rend compte que pour aller plus loin, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment une mobilité partagée routière, complète. Et très rapidement, on se rend compte que si on veut faire ça à une échelle européenne sans le bus, c'est compliqué. Et on veut avoir une offre de bus en plus de l'offre de covoiturage. Donc c'est plutôt pour nous une dynamique d'accélération que se dire que le covoiturage est fini. Par ailleurs, on a lancé récemment, enfin cette année aussi, tout un nouveau service de covoiturage domicile-travail qui s'appelle BlaBlaLines, qui est aujourd'hui en explosion et qui a, au bout de 6 mois, 400 000 membres qui se sont inscrits. Donc le covoiturage est encore, je pense, à ses débuts en réalité. Le but c'est quoi? C'est de profiter de la force des autres, la force de la SNCF pour vous et de la force de Blablacar pour la SNCF? Il y a une partie qui est une redistribution des cartes par cette acquisition, où finalement tout ce qui est routier, que ce soit le covoiturage ou le bus, on va le trouver sur Blablacar. Ensuite, oui, SNCF va aussi pour la première fois, à partir de la fin de l'année et de 2019, intégrer des offres de covoiturage et les combiner sur oui SNCF. Donc sur oui SNCF, on y va principalement pour le train, mais on va pouvoir trouver des offres de covoiturage, des offres de bus, on va combiner tout ça. Et sur Blablacar, il y aura toutes les offres, j'ai envie de dire, route. C'est-à-dire tout ce qui est covoiturage, bus et toutes les combinaisons possibles et imaginables à terme de bus plus covoiturage. Pour nous, consommateurs, qu'est-ce que ça va changer? Comment on va pouvoir bénéficier d'une offre combinée entre la SNCF et Blablacar? À partir de 2019, il y aura le covoiturage et petit à petit combiné du train plus bus, du train plus covoiturage. Mais Blablacar reste le point d'entrée sur tout ce qui est routier. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, évidemment, autour du covoiturage. Mais là, par contre, sur la partie Ouibus, la demande Ouibus va migrer sur Blablacar au fil des prochains mois et des prochaines années. Alors, je pense que vous imaginez un petit peu ma question, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Est-ce qu'au bout du bout, on va payer plus cher ou on va payer moins cher? Finalement, les tarifs vont pas changer, c'est-à-dire les tarifs des bus et de covoiturage n'évoluent pas là-dedans. À terme, en fait, il est gagnant, parce qu'il va y avoir une optimisation du réseau de notre côté, qui fait que finalement, on va opérer des autocars, des bus, quand ça a du sens d'opérer les bus et que les taux de remplissage des bus peuvent être élevés, ce qui nous permet de baisser les prix, et on opérera du covoiturage qui est déjà très économique. Enfin, c'est beaucoup moins intelligent d'opérer un bus. Donc nous, notre vision, c'est vraiment, un réseau bus plus covoiturage optimisé pour que le taux de remplissage des voitures et des bus soit maximal. Et en faisant ça, on devrait être capable à terme d'offrir
des prix encore meilleurs que ce qu'on voit aujourd'hui sur l'un ou sur l'autre des deux sites. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux quand même pour vous du côté de Blablacar, parce que Webus perdait encore très récemment énormément d'argent? Jusqu'à là, ils étaient dans une phase de création et d'accélération. Donc, il faut quand même se rappeler que Webus a été créé en 2015, donc il n'y a pas très longtemps. Qu'aujourd'hui, Webus, c'est entre 40 et 45% des parts de marché du bus en France. C'est une marque très connue. Ça s'est fait en très peu d'années. Donc, évidemment, il y a une phase d'investissement. Et dans cette phase d'investissement, Webus n'était pas et n'est toujours pas profitable. Nous, c'est une histoire qu'on connaît bien. Blablacar, on a mis du temps, parce qu'on a pris une vision beaucoup plus globale. Mais entre la création de Blablacar et la première année de rentabilité qui est cette année pour nous, c'est passé 10 ans, 12 ans pour être exact. Donc en fait, c'est des cycles, d'innovation et de création de marché qu'on comprend. Là, on rentre avec Webus dans une aventure plus large, parce que notre ambition, c'est de prendre Webus, l'intégrer à une offre complète routière sur Blablacar, mais aussi de l'étendre partout en Europe. Donc on va commencer à étendre des lignes vers l'Allemagne, vers le Benelux, vers l'Italie, et aller plus loin avec une vision européenne qui est finalement l'ADN aujourd'hui et la force d'un Blablacar. Le but, c'est quoi? C'est de tuer aussi les autres concurrents, comme par exemple EasyLines ou Flixbus? Aujourd'hui, la taille du marché, le potentiel du marché, c'est la voiture individuelle. Donc si on regarde les trajets de 100 à 600 km, 80% de la mobilité de 100 à 600 km se fait sur des voitures et des voitures non partagées. Le reste se fait sur du train, du bus ou du covoiturage. Donc aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que notre mission, c'est plutôt d'aller convaincre des conducteurs qui conduisent seuls de partager leur voiture ou de devenir passagers dans un covoiturage ou dans un bus. Ensuite, on va se retrouver sur la partie bus qu'on combine avec du covoiturage. Évidemment, on va se retrouver en face d'acteurs comme EasyLines en France, comme Flixbus sur l'échelle européenne. Et j'ai envie de dire, sur cette partie que bus, oui, on va être en concurrence avec différents acteurs nationaux ou européens. Mais l'idée, c'est, le côté force de frappe dont vous parlez, l'idée, c'est d'offrir quelque chose de beaucoup plus attrayant aux passagers et finalement pouvoir trouver du Blablacar et du bus en masse, c'est-à-dire Webus, c'est quasiment la moitié du marché de bus en France. On pense que c'est une offre excellente pour les passagers, pour les consommateurs, parce qu'on y trouve tout, qui nous donne un avantage concurrentiel fort par rapport aux pure players, comme on dit, que sont EasyLines ou Flixbus. Merci beaucoup Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de Blablacar. Je rappelle, cette information, c'est celle de la soirée en matière économique. Blablacar va racheter Webus à la SNCF. Merci beaucoup à François Geffrier pour nous avoir permis de réaliser cette interview. Et à demain, 22h20 sur Europe 1. À demain, Emmanuel Dutheil, et cette interview, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur europe1.fr.